Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on est dimanche, bon dimanche à tous. Pour l'occasion, on va faire un cours en douceur et on va pratiquer un pranayama, un exercice de respiration qui est la respiration de la lune Chandra Bedana. Vous allez avoir besoin de vous installer confortablement, tout simplement, de façon assise. Vous pouvez soit vous asseoir sur une chaise si vous souhaitez, soit prendre un coussin pour rendre votre position plus confortable, soit vous asseoir dans la position que vous préférez sur votre tapis. Je vous laisse aller chercher le matériel si vous avez besoin et on se retrouve dans la position confortable qui vous convient. À tout de suite! On est donc installé dans votre position assise préférée, que ce soit sur votre tapis ou sur une chaise, sur un coussin ou sur le sol, tout convient. Et on va juste prendre un moment pour respirer, allonger la colonne, le sommet du crâne s'étire loin vers le haut et les mains sont relâchées, les épaules, les bras sont relâchés. Paume de main ouverte vers le ciel idéalement. Prenez le temps de bien relâcher le poids de votre bassin, détendre les hanches, trouver l'inclinaison de votre bassin pour que votre colonne s'allonge. Et quand vous commencez à trouver tout cet équilibre, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On vient tout relâcher. Et on ferme les yeux, on laisse les yeux légèrement entrouverts en regardant vers le sol, comme vous préférez. Et on prend le temps d'observer comment on se sent aujourd'hui dans le corps, dans la tête. Observez vos émotions. Observez toutes les sensations du corps, les sensations dans les organes, dans les muscles, dans les articulations, dans votre squelette. Observez tout ce qui se passe dans votre tête, dans vos pensées. Observez si vous sentez beaucoup de densité à l'avant de votre crâne, au niveau de votre front. Ou si au contraire tout est plus libre, plus fluide, plus dégagé. Et laissez votre respiration se prolonger à l'intérieur de votre corps. Observez où est-ce qu'elle se dirige, où est-ce qu'elle se déplace spontanément. Et laissez vos expirations se prolonger, relâchez petit à petit le corps, relâchez les tensions, calmez les pensées si nécessaire. Détendez votre mâchoire, lâchez le poids des épaules, détendez les mains, les doigts. Laissez le bassin s'alourdir sur votre coussin, vos talons, votre tapis, votre chaise, peu importe. Laissez le bassin se relâcher, s'alourdir, les hanches se détendre un peu plus. Et sur chaque inspiration, on vient chercher une sensation d'étirement vers le haut, d'expansion vers l'extérieur.
en s'appuyant sur cet ancrage, ce poids qu'on trouve à l'expiration. Et laissez vos respirations se prolonger vers le bas-ventre, vers le bassin. Si vous souhaitez, vous pouvez poser vos mains sur votre ventre pour inviter cette partie du corps à s'étirer, à se relâcher, se détendre, s'assouplir. Et sur chaque expiration, on observe comment le ventre revient doucement vers l'intérieur. Une autre forme de relâchement qui engage, qui contracte, paradoxalement. Et si c'est disponible, on commence à installer une inspiration ascendante. On inspire depuis le bas-ventre et on laisse le corps s'étirer depuis le bas-ventre, dans le ventre, au niveau de la cage thoracique, au niveau du haut de la poitrine, au niveau de la gorge. On essaye de sentir la respiration qui vient jusqu'aux narines. Et expiration descendante, on expire depuis le sommet du crâne et on essaye de sentir cette expiration qui voyage dans la gorge, dans les épaules qui se relâchent, la poitrine qui redescend, la cage thoracique qui se referme et le ventre qui revient à sa taille d'origine, le bas-ventre qui remonte très légèrement. Et on continue comme ça. Si ça ne vient pas naturellement, ne forcez pas, essayez de garder une respiration calme, détendue. On prend encore quelques respirations ici avant de mettre en place notre exercice d'aujourd'hui. Même si cette respiration fait partie de l'exercice déjà. Gardez le visage détendu, mâchoire et front relâchés. Et on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Ok, maintenant qu'on a commencé à étirer un petit peu notre respiration, à libérer notre espace de respiration, on va pouvoir passer à notre exercice de pranayama d'aujourd'hui, qui est Chandra Bedana, qui est la respiration de la lune, ou plus littéralement, c'est Chandra la lune, et Beda c'est pénétrant, pénétrer. Donc c'est la respiration qui fait pénétrer la lune en nous, ou plus précisément qui va faire pénétrer les propriétés de la lune en nous. C'est donc une respiration qui va être plutôt froide, qui va avoir tendance à calmer, à apaiser le corps, et qui, si on la relie aux propriétés qu'on prête à la lune, ça va aussi stimuler la créativité. Par exemple, parmi d'autres, je vous laisserai chercher les propriétés qui vous plaisent liées à la lune. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur cet aspect vraiment calmant, apaisant, qui va aller avec ce pranayama. Alors, on va prendre notre main droite. Ça ressemble à Nadi Shodhana, l'installation. C'est juste qu'on va changer l'alternance de narines. Ça va être une alternance différente. On prend notre main droite et on va replier notre majeur et notre index pour garder le pouce qui va servir à boucher la narine droite et garder l'annulaire et l'auriculaire qui vont servir à boucher la narine gauche.
Si c'est inconfortable pour vous, cette position de main, vous pouvez aussi allonger ce majeur et cet index et le poser entre les deux sourcils sur le front. Pour moi, c'est un peu plus confortable, mais pour vous, peut-être que vous êtes plus confortable avec les doigts repliés. Et donc, cette respiration de la lune, elle va se passer par la narine gauche. C'est tout simple, on va juste inspirer par notre narine gauche et expirer par notre narine droite et faire ce cycle en permanence. On inspire par la narine gauche, on expire par la droite, inspire par la gauche, expire par la droite. La narine gauche étant la narine liée à la lune, enfin plutôt au système qui va calmer le corps, au système parasympathique qui va calmer le corps. Et du coup, en inspirant par cette narine, on active tout ce système de calme et d'apaisement. Donc, je vous laisse vous placer. On va juste faire 5 cycles de cette respiration, faire une petite pause, respirer avec les deux narines, puis reprendre 5 cycles de cette respiration, refaire une pause et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du cours. Si vous avez besoin de vous moucher, allez-y. Et sinon, on y va. Donc, majeur et index ensemble, soit sur le front, soit replié. Et pouce droit contre la narine droite, annulaire et auriculaire contre la narine gauche. Et on commence. Le pouce qui bouche la narine droite, inspire par la narine gauche. On va mettre 4 temps à peu près. Change, bouche la narine gauche, expire par la droite sur 4 temps. Bouche la droite, inspire par la gauche. Bouche la gauche, expire par la droite. Bouche la droite, inspire par la gauche. Bouche la gauche, expire par la droite. Bouche la droite, inspire narine gauche. Bouche la narine gauche, expire par la droite. Dernier, inspire narine gauche. Change, expire par la droite. Et on relâche notre main. Inspire, expire par les deux narines. Et observez les sensations dans votre corps. Observez s'il y a une différence dans votre respiration par les deux narines. Observez si vous sentez votre narine gauche plus bouchée que la droite ou inversement. Et on va doucement reprendre notre cycle, nos 5 cycles de respiration. Reprenez majeur et index plié ou sur le front et le pouce qui bouche la narine droite. Inspire par la narine gauche sur 4 temps. Change, expire par la droite. Change, inspire par la gauche. Change, expire par la droite. Change, inspire par la gauche. Change, expire par la droite. Change, inspire par la gauche. Change, expire par la droite. Change, inspire par la gauche.
change, expire par la droite. On en fait un dernier, change, inspire par la gauche. Change, expire par la droite. Et on relâche notre main. Grande inspiration, grande expiration par le nez exclusivement. Et continuez de respirer avec les deux narines. Relâchez vos mains, relâchez vos bras. Et on va continuer encore un peu après sur ces 5 cycles. Donc comme j'ai tendance à pas très bien compter, même jusqu'à 5, peut-être qu'on va faire 4 ou 6 cycles, je sais pas. Peut-être qu'on a déjà fait 4 ou 6 cycles. Mais dans tous les cas, on met un nombre de cycles réduit. Prenez le temps d'observer les effets de cette respiration sur votre corps, sur votre tête. Et on va de nouveau reprendre notre respiration. Et cette fois, vous allez prendre votre rythme à vous. Là, je vous ai dicté, inspire. Enfin, je pense que vous avez compris qu'on inspire par la gauche, on expire par la droite. Donc, je vous laisse faire à votre rythme. Essayez juste d'égaliser vos inspirations et vos expirations. Si vous ne voulez pas compter juste à l'intuition, à la sensation, essayez d'égaliser les deux. Mais voilà, si vous voulez faire des respirations plus longues ou des respirations plus courtes, allez-y, vous êtes libre de faire ça. Et on va faire à peu près 5 cycles. Là, c'est vous qui comptez. Peut-être que ça va faire moins, peut-être que ça va faire plus quand je vous dirai d'arrêter. Mais voilà, on termine expiration par la droite. Donc allez-y, majeur et index sur le front ou replié. Et on bouche la narine droite pour commencer avec le pouce. Inspire par la gauche. Et allez-y à votre rythme. Ensuite, on change pour expirer. Et continuez encore vos cycles de respiration, encore 1 ou 2 cycles suivant votre rythme. Et observez votre corps, essayez de garder le relâchement dans les épaules, bien aller chercher cette respiration depuis le bas-ventre jusqu'en haut de la poitrine, cherchez de l'espace à l'intérieur du corps. Et à l'expiration, cherchez ce relâchement de la cage thoracique, ce relâchement du ventre, ce retour à l'état d'origine.
Et je vous laisse arriver jusqu'à votre expiration par la narine droite. Et une fois que vous êtes arrivé à la fin de cette expiration, on relâche la main et on reprend de nouveau une grande inspiration, grande expiration avec les 2 narines. Prenez bien le temps de finir votre cycle. Et là, j'imagine que tout le monde doit être en train de respirer par les 2 narines. On va reprendre un dernier cycle. Donc cette fois, 5 respirations, pas plus. Je vous laisse les compter. Quand vous avez fait les 5, vous vous arrêtez. Si jamais je dis stop avant la fin des 5, je vous laisse toujours un petit peu de temps pour finir de toute façon. Mais voilà, quand vous avez fait 5 respirations, arrêtez, reprenez votre respiration par le nez. Dernière fois, par les 2 narines. Toujours par le nez dans tous les cas. Donc majeur et index sur le front ou replié. Et on bouche notre narine droite avec notre pouce. Et inspire par la gauche à votre rythme. Pour ma part, j'ai fini mes 5 respirations. J'imagine que plusieurs d'entre vous doivent avoir fini aussi. Et si vous avez terminé, continuez à prendre ces grandes respirations par vos 2 narines. Laissez la respiration se diffuser dans le corps. Et observez si vous sentez un effet particulier de tous ces cycles de respiration qu'on a répétés. Et si vous n'avez pas fini, prenez le temps de finir, d'arriver au bout de vos 5 cycles. Et gardez la mâchoire relâchée, le front relâché.
Observez le poids de votre bassin, bien relâché à l'endroit où il se pose. Le creux des hanches, les cuisses bien détendues, la colonne allongée, le buste redressé. Et je pense que tout le monde doit être arrivé à la fin de ces 5 cycles de respiration, que vous avez eu le temps de prendre au moins 1 ou 2 respirations par les 2 narines. Ici, on va inspirer, tirer les 2 mains loin vers le haut, allonger votre corps, main prière au-dessus de la tête. Vous pouvez monter le visage si vous voulez. Et expire, on relâche doucement les bras. Et inspire, on ouvre les yeux. Ok, merci beaucoup. C'est la fin de ce cours de pranayama, de ce cours sur Chandra Bedana, la respiration de la lune, la pénétration de la lune à l'intérieur de nous. Dites-moi comment ça s'est passé. C'est un pranayama qu'on pratique après avoir déjà développé notre respiration. C'est pour ça qu'on l'a fait en très peu de cycles, parce que tenir longtemps... une longue durée en respirant toujours par la même narine, ça peut provoquer des effets assez intenses sur le corps. Donc là, on l'a fait en petits morceaux pour vous donner l'opportunité d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dites-moi comment ça s'est passé, dites-moi si vous avez apprécié cette respiration ou si ça vous a fait des effets désagréables, tout est possible. C'est donc une respiration qui, normalement, apporte du calme, de l'apaisement au corps, qui est bien à faire aussi pour trouver le sommeil, pour s'endormir, et qui stimule la créativité. Donc moi j'aime bien cet aspect-là, et des fois le fait de se dire, de porter volontairement une qualité à une respiration. Enfin, si vous commencez à faire un exercice en sachant que cet exercice va vous apporter ceci, juste le fait de penser ça fait que ça va développer cette chose en vous. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Enfin bon, en tout cas, moi j'aime bien appliquer des propriétés qui me plaisent aux respirations que je pratique. Donc voilà, je vous laisse regarder les propriétés liées à la lune. S'il y en a certaines qui vous plaisent, vous pouvez choisir de les intégrer dans votre pratique, de vous dire ouais, quand j'inspire ou quand j'expire comme ça, je suis en train de stimuler X ou Y chose à l'intérieur de moi. C'est toujours chouette à faire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous laisse deviner quel pranayama on va pratiquer dimanche prochain. Petite devinette, très facile. Très bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga. Bonne journée, à demain.